Bonjour à toi, c'est Reg, j'espère que vous allez bien. Je reviens enfin sur YouTube pour vous proposer différents concepts de vidéos, principalement sur les animés comme d'habitude, mais quelquefois aussi j'aimerais vous parler de films, séries et K-dramas. J'espère tout simplement que cette vidéo sur les animes que j'ai vus en 2022 vous plaira. Allez, bonne vidéo. Commençons avec ce petit bijou de la Japanimation du nom de Sora Yori Motoi Basho, sorti en 2018 et animé par un studio que j'apprécie beaucoup qui est Madhouse, qui ont fait beaucoup d'animes que j'apprécie comme Hajime no Ippo, Rainbow ou même le cultissime Hunter x Hunter 2011. Le studio a encore une fois prouvé leur grand talent sur Sora Yori. L'histoire suit un groupe de jeunes filles qui vont tout faire pour partir en exploration au pôle sud. On peut voir les problèmes de préparer un voyage avec les finances ou les galères de la vie en général. Tout cela avec plusieurs points de vue de chaque membre du groupe, ce qui rend vraiment cool de suivre nos protagonistes dans leur voyage. C'est coloré, la direction artistique est incroyable, les paysages sont réussis, l'ambiance du pôle sud est gérée au point de croire que nous-mêmes faisons partie du voyage. Une agréable surprise que j'ai apprécié regarder durant l'hiver en janvier. Je vous recommande fortement d'aller voir Sora Yori Motoi Basho. J'ai regardé cet animé grâce à un tweet de quelqu'un sur Twitter, et je le remercie. Comme vous avez pu le comprendre, cet animé est tourné autour de la musique, mais plus précisément du piano. Tout est dans le titre. Piano no Mori est un animé financé par Netflix. Ce critère est un gage de qualité, mais aussi de peur pour moi. Quand on voit les traductions flemmardes pour Komi-san, les traductions nulles faites pour la partie 6 de Jojo, ou même le cas de certains de leurs animés, mais ils arrivent quand même à nous pondre des classiques comme Devilman Crybaby et plus récemment Cyberpunk. Si je vous parle de ça, c'est sûr, Piano no Mori est dans le cas des animes que beaucoup de gens ne peuvent pas apprécier en 2023 à cause de la 3D, alias la CGI, qui est récurrente lorsqu'il y a une performance au piano de réaliser. Moi personnellement, ça ne m'a pas dérangé, j'étais pas là pour prendre une claque visuelle, mais auditive. Pour le point des partitions de piano, c'est très agréable en se concentrant surtout sur les partitions de Chopin. Il y a beaucoup de musiques qu'on connaît de façon culturelle, alors ça fait plaisir de les retrouver dans l'anime. Bon, j'ai beaucoup parlé de ce qu'il y a autour de l'anime, mais qu'est-ce que j'ai aimé dans cet anime sans trop spoil. Piano no Mori est l'un de ces rares animés qui me rend heureux lors de mon visionnage. Kai Ichinose est un petit génie du piano. On va le voir grandir au point de le voir participer à des concours internationaux de Chopin. Généralement, j'adore voir les personnages grandir, voir leur évolution comme avec Major, qui reste le plus bel exemple. Comme dit avant, personnellement, j'ai beaucoup apprécié cet anime. Mais les bandeurs d'animation sur Twitter pourront difficilement louer des points positifs quand ils verront de la 3D. Bref, faudrait peut-être qu'ils connaissent Piano no Mori. Désolé pour cette pique, c'est un petit peu gratuit. Mais sinon, allez voir Piano no Mori, c'est super agréable à voir. On peut aussi découvrir l'univers de Chopin que je ne connaissais pas du tout. En 2022, je m'étais décidé de revoir la première saison de Re:Zero. La première fois que j'ai vu l'anime remonte à 2016 quand il sortait de manière saisonnière. Alors il me fallait bien que je revoie la première saison pour enchaîner sur la deuxième qui est sortie récemment. Durant toutes les années où j'avais vu Re:Zero, j'avais un peu changé d'avis sur la série. Les rapports avec les waifus, qui n'est absolument plus ma façon de voir les choses. Je n'aime plus le terme waifu, du coup quand je voyais des gens faire des tops avec Rem, ça me gênait plus qu'autre chose. J'ai même réussi à trouver la série mauvaise alors qu'elle ne l'est pas. J'ai alors décidé de rénover cet avis merdique que j'avais. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Mine de rien, Re:Zero, c'est une mise en scène excellente pour chacune des morts de Subaru. Elles sont marquantes et c'est efficace, j'aime ça. Je me suis absolument pas ennuyé en redécouvrant l'histoire que j'avais oubliée dans les détails. Puis je suis parti sur la saison 2 de Re:Zero qui a mis la barre haute en termes de développement de l'œuvre, ce qui est vachement cool. La première saison se concentre surtout sur les personnages qu'on connaît, mais cette saison 2, on s'est vraiment concentré sur le monde de Re:Zero et sur Subaru en apprenant qui il était avant d'être transporté dans ce monde de fantasy. Et ça, j'apprécie davantage. En mai, j'avais un stage de 6 semaines à faire pour valider mon année de BTS. Ça a été une période incroyable professionnellement, mais aussi du point de vue de personnes qui regardent des animés. J'ai découvert Yowamushi Pedal, un anime qui souffre pour sa popularité aux yeux du grand public, des fans d'anime qui s'agrandit de jour en jour. Généralement, quand on parle d'anime de sport, IQ, Blue Lock et Kuroko's Basket sont les noms qui ressortent le plus. Et quand on voit un anime sur le cyclisme, on rigole plus qu'autre chose. Et j'ai décidé en mai de regarder Yowamushi Pedal et j'ai beaucoup aimé. La qualité de l'anime en termes d'animation était vraiment bonne. Il y avait de grandes chances qu'ils utilisent de la CGI, mais ça n'a pas été le cas. S'il y avait besoin d'utiliser de la 3D, elle était bien gérée et je trouve ça cool. Dans cet anime, on va suivre Onodera, un otaku qui veut participer à des activités d'otaku avec de potentiels amis, mais il va se retrouver par les pouvoirs de la vie dans le club de cyclisme et mettre sa pierre à l'édifice
pour l'équipe. Ce que j'ai adoré dans cet anime, c'est le développement des personnages secondaires. Chaque personnage a son moment de gloire. Les personnages sont vraiment cool et attachants. En général, les courses sont hyper bien rythmées. On ne s'ennuie pas grâce aux différentes étapes des courses, entre les accélérations, les montées ou le rush final. Les musiques sont sympathiques, surtout cet opening. J'ai envie de twerk quand je l'entends. Suite à Yowamushi Pedal, je suis resté dans la vibe des animes de sport en regardant Hajime no Ippo. Ça faisait des années que je voulais voir cet anime, j'adore les animes de sport, c'est mon genre préféré, et je me devais donc de voir Hajime no Ippo. On y suit Ippo, un jeune collégien qui veut devenir plus fort. Il va alors s'inscrire au club de Kamogawa. Durant cette grande aventure, on verra l'ascension de Ippo dans le monde de la boxe. Cette œuvre est puissante, chaque combat de Ippo est meilleur que le précédent. C'est tellement humain, c'est tellement fort comme anime, et le studio a vraiment bien réalisé l'anime, comme par exemple chaque combat on ressent la puissance des coups, la galère des combattants, non c'est vraiment très bien fait. La première saison est sortie en 2000, elle est donc en 4 tiers et possède une animation dite ancienne, mais j'aime beaucoup les animes de cette vibe. Ippo coche toutes les cases pour qu'il soit un anime de sport excellent. Ce n'est pas pour rien que c'est l'un des animes les plus appréciés dans le genre sportif. Pour finir l'année 2022, j'avais décidé de regarder encore un classique de l'animation japonaise, Keiji, faisant partie des animes dits sous-cotés, mais qui est beaucoup apprécié par ceux qui l'ont vu. C'est un anime sur les jeux psychologiques, allant sur des paris d'argent jusqu'à parier sa propre vie. C'est super bien mis en scène et le personnage de Keiji fait partie des bonnes personnes de ce monde. Il va tout faire pour sauver ses potes quand ils en ont besoin. Au final, j'ai beaucoup aimé l'anime, mais la saison 2 reste son principal défaut. Elle est très lente. D'habitude, j'aime bien quand ils prennent du temps pour introduire les personnages, mais là, il y a un gros problème d'adaptation. Ils ont énormément étiré la durée de l'arc alors qu'il était possible de réaliser cela en 2 fois moins d'épisodes. Sinon la fin de la saison 2 est vraiment super et dommage qu'il n'y aura jamais de suite. Il faut donc aller lire le manga pour savoir ce que Keiji devient. Bon voilà, j'espère tout simplement que cette vidéo vous a plu. Je m'excuse si elle est sortie très en retard. Actuellement je la tourne, on est en mars et elle va sûrement sortir en avril. Mais tout simplement pour vous dire que je suis enfin de retour sur YouTube. Je vais vous proposer divers contenus autour des animés principalement. Et des fois je vais me permettre de parler de séries, de films ou même de dramas et des vidéos qui sortent un peu du lot. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Rek, allez bye.